Bonjour. Oui, j'arrive. Je parle avec madame, oui. Bien. Alors, ça suffit, c'est une évaluation mixte entre chirurgien et anesthésiste. Je peux savoir est-ce qu'il a bien fait son geste ou pas. Déjà, je peux dire, quand même, je suis content d'un petit geste qu'il a posé qui est important. Sinon, s'il ne le fait pas bien, on a de problème. Sinon, on a de problème. Puis, on peut avoir su que cet enfant, ou au cours de la grossesse, que le nouveau-né viendrait avec une malformation par l'échographiste. Nous sommes tenus informés. Nous contactons les pédiatres ou les néonatologistes. À la naissance, nous sommes présents, l'obstétricien, nous les chirurgiens, le pédiatre, le psychologue aussi, pour mettre la maman en confiance et lui dire comment se faire la prise en charge. On va apprendre à la maman comment nourrir l'enfant parce qu'ils auront du mal à téter, du moment qu'ils ont une lèvre fondue, les muscles orbiculaires ne savent pas bien se mettre tout autour du mamelon ou alors tout autour du biberon du bébé. Donc les nutritionnistes vont entrer en danse et on va suivre l'évolution du poids de l'enfant régulièrement. On va créer une confiance au sein de la maman pour qu'elle accepte de faire vacciner l'enfant, d'accepter l'enfant, de faire téter l'enfant. C'est déjà une première étape. On parle avec les parents, le papa aussi, on l'associe à cette prise en charge parce qu'il doit soutenir son épouse ou alors on associe les membres de famille. Et autour de 6 mois, l'équipe anesthésique réévalue l'enfant ensemble avec nous les chirurgiens. Nous disons que l'enfant est prénable. Cette fois-là, voilà, on fait tous les bilans préopératoires avec l'équipe du laboratoire et ici nous le faisons complètement d'une façon gratuite. Nous avons tous les intrants qui nous sont donnés par des partenaires. Principalement, l'université, c'est Operation Smile qui prend en charge tous ces patients qui viennent parfois de loin. De Luboudi, Kassaji, Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa ou des villages environnants, prenons tout le Grand Katanga. On a eu même des patients qui sont venus de Manono, d'autres de Kalemi, certains même de Mboujmaï, et qui sont logés sous par le frais d'Opsmile, qui sont nourris et puis pris en charge d'une manière gratuite. Et le cadre est donné par l'université de Lubumbashi, un groupe des cliniques universitaires avec le médecin directeur, ce qui permet à ce que tous ces enfants congolais reçoivent des soins de qualité et des soins qui sont gratuits. Et à 3 mois, nous les opérons pour la lèvre et nous les allons reprendre, ou à 6 mois maintenant, et à 9 mois, nous allons le reprendre pour opérer le palais, s'ils ont un palais. Autour de 5 ans à 7 ans, nous mettons la greffe, c'est-à-dire nous prenons une partie de l'os pour mettre au niveau de l'alvéole, on fait la greffe alvéolaire. Et autour de 12 ans, on peut faire une rhinoplastie définitive. Et enfin, à 17-18 ans, on va leur faire une chirurgie orthognatique pour voir si une partie de la mandibule est petite, essayer de l'avancer. Si c'est un recul, essayer de l'avancer et que la morphologie soit bien complète. Et à partir de la dentition, les dentistes entrent en danse. Et je vous avoue, ce sont les dentistes qui prennent en charge ces enfants pendant très longtemps. Il y a les dentistes et les orthodontistes. Parce qu'il faut suivre comment les dents vont pousser, il faut enlever les dents carriées, et puis il faut bien replacer les dents au niveau de la bouche avec les orthodontistes jusqu'à 18 ans. Et nous qui sommes là, c'est à 18 ans que j'ai dit bye bye à mes tout petits que j'aime bien. Ça signifie, je les ai à la naissance, ils sont dans mes bras. Et à 18 ans, ce sont des grands gaillards qui viennent à l'université. Alors là, je leur dis bye bye, on se verra dans la vie active. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Nous sommes en train de réparer une fente labiale. Ça signifie que nous avons un enfant qui a une lèvre complètement fendue, comme vous le voyez, avec son palais. Et dans une vingtaine de minutes, nous allons rétablir sa morphologie complètement normale pour que, voilà, il ressemble franchement à tous les autres enfants et qu'il soit bien réinséré dans la société. Merci. Ah.
Là, c'est Myriam Touré dans la partie politique. C'est une chirurgie de très grande précision parce qu'on opère un tout petit être vivant. Et l'enfant combien de mois? 6 mois. Déjà 6 mois on commence à les opérer. À l'époque, même à 3 mois on opérait, mais ben... Attends, non, laisse ça. Même à 3 mois on les opérait, mais maintenant la société américaine de chirurgie plastique et esthétique a changé de protocole pour nous demander de commencer à opérer à 6 mois. On pense que les tissus sont assez développés, mais beaucoup plus, c'est pour minimiser tous les grands risques anesthésiques que courent les interventions chez les tout petits. Et en même temps, on améliore un des couleurs, on améliore le poids de l'enfant, on améliore son alimentation, on améliore son taux d'hémoglobine, ainsi de suite. Ça signifie que l'enfant peut bien résister à la grande chirurgie. C'est une intervention qui peut prendre facilement 1 heure ou 40 minutes sous une bonne anesthésie. Donc voilà. Donc nous faisons tout cela pour que ça aille dans le bon sens ou pour le bien du petit bébé. Langue de bistouri encore. Dans sa dissection. Voilà. Tu peux prendre la main gauche. Fais vite, mon pote. Ouais, bah, si c'est on va expliquer à Lilas. À Lilas Senyota. Ah voilà, la belle dame qui est ici s'appelle Lilas Senyota. Hein. Celui-ci, c'est un grand ami à moi. Il s'appelle Timothée Dantène. Donc, nous nous sommes rencontrés. Moi, j'étais en stage en Belgique à l'UCL. Et lui s'est intéressé fortement au centre du palliatif aussi. Je viens régulièrement avec le professeur Mboui. Opérer avec lui, il a beaucoup de choses à apprendre. À m'apprendre. Hein. Ah, ok. À m'apprendre. Oui. C'est pas moi qui apprends des choses au professeur. C'est une super belle expérience. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une très belle expérience. En fait, nous sommes déjà dans la phase de transmission des compétences. C'est assez important parce qu'on ne peut pas garder les compétences pour soi-même. Hein. C'est la même chose, tu vois. Ça signifie... Il a parcouru 8000 km pour partager les compétences, pour voir aussi ce que nous faisons, pouvoir les appliquer là-bas. Tout de même, il y a des gens qui sont ici, nos assistants, ou d'autres qui viennent aussi de Kinshasa ou de Goma, pour apprendre un peu ce que nous faisons et aller aussi les appliquer. Voilà. Question qu'on soit assez nombreux, parce que vous voyez... Jusque-là, nous traitions beaucoup de gens de la ville, mais la plupart de ceux qui sont dans des villages ne bénéficiaient pas de notre apport. Vous voyez? Mais par moment, il nous arrive de nous déplacer réellement vers les villages pour que nous allions donner notre expertise et aider la population qui y est, afin que la joie et le sourire soient vus sur les parents. Bien sûr, ce sont les parents qu'on voit. Hein? Vous savez qu'il y en a qui cachent ses enfants depuis la naissance jusqu'à cet âge-ci, qui les amènent même pas à la vaccination parce qu'ils sont stigmatisés. Mais écoute, qui de la famille va vouloir voir un enfant comme ça? Nous, en Afrique, vous savez que nous donnons les noms à nos aïeux ou à nos parents. Alors la personne peut même se gêner, mais comment voulez-vous que je donne un nom à mon papa chez un enfant qui est mal formé? Vous voyez? Voilà. Mais quand il voit l'enfant, oui, mon frère, oui. Tu peux déjà commencer. L'adulte. Et donc vous êtes attaché à l'UCL? Non, vous êtes enseignant à l'UCL? Je ne suis pas enseignant, je suis chirurgien en Belgique et je m'intéresse beaucoup aux fentes
Et en Belgique, on en a beaucoup moins en incidence, ce qui fait que c'est une richesse de pouvoir venir travailler ici avec quelqu'un d'une aussi grande expérience et qui transfère aussi ses connaissances. Et la médecine permet de rassembler, partager les connaissances. Hein. Et ça rassemble certaines cultures aussi, ce qui fait que c'est une expérience non pas d'apprentissage, mais de vie. Vraiment, la première fois que je suis venu ici, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit je suis riche d'une culture, je dirais d'un accueil comme si j'étais né. Je l'ai dit à tout le monde hier, c'est comme si j'étais né ici. C'est la deuxième fois que je viens ici, et l'accueil est comme si j'étais né ici. Et j'en remercie tout le monde. Mais bien sûr, tu es né ici. Bien sûr. Tu es congolais. Voilà, mais c'est assez intéressant. Donne-moi un 5-0. Foreman, vous savez, c'est un grand ami, l'anesthésiste. L'anesthésiste, nous avons fait des études ensemble, depuis premier graduat jusqu'en dernière année de médecine. Et nous sommes des grands potes. Je suis content qu'il soit celui qui anesthésie tous mes petits que j'opère ici régulièrement. Un fil 5-0 s'il vous plaît. Ouais, non, un blanc, 5-0 blanc. Non, l'anesthésiste n'est pas important. Qui connaît l'anesthésiste? Alors ici, nous blaguons habituellement. Vous voyez, le monsieur comme celui qui est en jaune là, c'était un gaillard qui m'accompagne depuis qu'il est tout... Non, pas 4, j'ai demandé un 5-0. Et voilà, il m'a accompagné dans cette prise en charge des fentes. Et je suis content. Il est déjà devenu médecin, ça fait déjà 7 ans. Oui. Ça sera bientôt la 8e année. Oui. Et là, nous sommes en train de voir, je suis en train de les former dans cette prise en charge. Voilà quand même la grande joie. Ça signifie on ne doit pas garder la connaissance pour soi-même. On doit absolument la partager. C'est important. Et quand vous partagez la connaissance, c'est une fierté et c'est une richesse. Et quand je le vois aujourd'hui, qu'il soit devenu mon collègue, et pourtant il était mon petit étudiant dans l'auditoire, je suis très content. Et là, vous savez qu'il vient de Kolwezi, du Violet. Il vient de Kolwezi juste pour participer à la mission. Là, je suis en train de suturer le muscle maintenant, parce qu'il faut suturer séparément. J'ai suturé séparément la muqueuse orale, nasale d'abord, maintenant le muscle, et je finirai par la peau. Comme ça me permettra à notre petit bonhomme de retrouver une nouvelle face. C'est vrai qu'il arrive pour certains que la famille oublie l'enfant, surtout s'il a déjà grandi. On peut l'oublier parce qu'il a changé complètement. Et j'ai déjà eu une expérience comme ça une fois que j'opérais à Kananga. Parce que nous bougeons aussi par moment. Je vous ai dit, par moment nous arrivons à aller dans tous les coins du pays. J'ai opéré un garçon 2 jours avant ses épreuves d'examen d'État. Et le jour d'examen d'État, on a refusé de l'accueillir dans la salle parce qu'on croyait qu'il était mercenaire. Mais en fait, c'est parce que son visage avait changé. Il aurait fallu qu'on lui fasse une attestation médicale pour qu'il accède dans la salle. Voilà ce qui s'était passé. Donc c'est assez intéressant. Là, ce sont les muscles que je suture, parce que si nous n'avons pas les muscles, on ne saura pas faire les mimiques. Et aujourd'hui, on a 13 patients opérés. Pour toute une journée? Pour toute une journée, oui. Ça signifie... nous allons passer toute notre journée dans ce bloc opératoire. Et c'est le premier patient? Celui-ci, c'est le tout premier, oui. Et je pense qu'autour de 19-20 heures, on aura fini.
Et là, nous avons 2 tables d'opération. Après, ici, nous irons sur la seconde table, où on prépare déjà le second cas. Et nous avons, comme je vous dis, il y a un de mes assistants qui est assez avancé, à qui j'ai appris ces techniques quand même depuis 4-5 ans. C'est le Dr Marc Achal, je ne sais pas où est-ce qu'il se cache, mais il est quelque part avec nous. Et voilà. Merci. Le 5-0 blanc. C'est pourquoi nous permettons de filmer sans aucun problème. On a déjà obtenu le consentement écrit des parents. Parce que nous, qui sommes de l'université, nous sommes des scientifiques. Ça signifie en tant que scientifiques, nous avons l'obligation de publication et autre chose. Donc nous demandons aux parents leur aval pour permettre à ce qu'on présente les images des enfants avant et après chirurgie. Pour certains, quand ils sont d'accord, alors on peut permettre de filmer, on peut permettre de... Vous voyez que vous trouvez des petits points violets sur son visage. Ce sont des repères que nous avions déjà placés au début. Et ici, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser, mais la technique que je suis en train d'utiliser, c'est la technique de Fisher. Anatomic Subunit Approximation Technique, comme on l'appelle, de M. Fisher de Toronto. C'est une technique que je trouve très bien, hein, que moi j'aime bien utiliser. Et je pense que j'ai contaminé mon ami d'antenne qui est là. Hein. Il est devenu aussi grand amoureux de la technique de Fisher. Ça signifie que nous sommes partis du début où nous avions tout à fait un enfant avec sa fente. Comme on dit, nos chirurgiens, on doit faire au maximum pour ne pas avoir des doigts qui tremblent à tout moment. Hein. Parce que plus on avance, plus notre petit bonhomme change. Et là, on doit régresser son nez comme ça. On a besoin de notre petit fil violet. Hein, mais c'est le point focal. Merci. Ah, mais c'est ça, tu sais, en séance, on apprend chaque jour. Chaque jour. Ça entre dans la rhinoplastie, ça signifie on arrange le nez, madame. Hein? Mais oui, mon cher, tu es en plein droit. Parce que si tu es dans la salle, tu peux poser des questions. Et M. Danten est là hein, pour ça. Parce que lui... Ah, en fait, c'est un terme de timing d'absorption des fils. La plupart de ces fils sont réservables. Le violet prend beaucoup plus de temps que le blanc. Si nous avons besoin que ça tienne beaucoup plus longtemps, c'est un homme qui était dans le bien, dans le chef du mien. Donc dans ce cas, on n'utilise pas les fils résorbables. Si, j'ai utilisé résorbable au niveau de la peau. Logiquement, la plupart des techniques nous demandent d'utiliser le fil de monofilaments qu'on doit enlever. Mais dans notre communauté des enfants qui n'ont pas d'argent, on sera par moment obligé, ils sont tout petits, de le réanesthésier pour enlever les tout petits fils pour qu'ils ne pleurent pas. Au lieu de le faire, j'utilise les résorbables. Dès qu'au 7e jour, l'enfant commence à se gratter au niveau de la face, les fils sortent de soi. Donc c'est plus facile et plus pratique pour notre milieu. C'est l'homme physio. Salut, solution. Il faut prendre. T'as pas mal chez Donc, d'accord. Déo, je suis à la fin de l'intervention, mon cher ami. Donc, on doit toujours parler. Je dois annoncer chez l'anesthésiste que voilà, je suis à la fin, je suis au milieu, je suis au début, pour qu'il prenne ses dispositions. Parce que souvent, 3 minutes après l'opération, l'enfant se réveille. C'est mieux. Et puis l'enfant pleure, on met à sa maman, il y a un enfant vigoureux qui pleure. Il faut prendre la maman aussi, c'est là. Code pack out. Je dois les annoncer que je suis en train d'enlever les code pack. Parfait. Ça signifie, c'est un pas que j'avais mis dans la cafetière. Voilà. Moi, j'ai fini, donc, monsieur anesthésiste, réveille l'enfant et il donne l'enfant à sa maman. Alors, merci beaucoup. Bien. Dans le courage. Docteur, vous aurez mal?
Bonjour. Bonjour. Et là, qu'est-ce que vous ferez exactement? Donc on a fait ici une anesthésie générale, donc qui a ses différentes phases. Nous avions une nuit, nous avons entretenu pour que les chirurgiens opèrent dans de bonnes conditions. Maintenant nous devons atterrir, c'est les réveils. C'est les réveils, donc le produit doit être dissipé et que l'enfant doit retrouver son état initial. Nous devons vérifier s'il y a des sécrétions, s'il y a d'autres éléments qui sont restés soit dans les tubes, soit dans... On doit aspirer l'enfant et voilà déjà l'enfant commence à se réveiller quelques minutes après l'anesthésie parce que nous avons fait une anesthésie générale mais dont la grande tendance c'est une anesthésie inhalatoire. Donc le métabolisme est assez rapide et nous allons libérer cet enfant d'un moment à l'autre. Et l'enfant va se réveiller dans de très bonnes conditions. C'est ça, opérer dans les conditions minimales, mais quand même optimales pour que nous puissions obtenir de bonnes résolutions. À l'époque, c'était quand on intervient comme ça, c'est après 1 heure que l'enfant doit se réveiller, mais avec les molécules récentes et avec ce que Opération Smile met à notre disposition, nous avons des produits d'opérer des enfants dans de très bonnes conditions et sans incident majeur. Bouche là-bas. Okay. C'est un enfant qui est par rapport à 21. Ok. C'est un enfant par rapport à son poids, par rapport à son âge, qui est très robuste, qui a posé d'abord aussi des petits soucis. Et heureusement, vous voyez même là où on a pu avoir sa voie veineuse, c'est une voie un peu particulière parce que l'accès dans des voies périphériques c'était un peu difficile et nous l'avons fait et l'enfant a été opéré dans de bonnes conditions. Maintenant, il reste juste un réveil systématique et spontané qui va s'y opérer dans les minutes qui vont suivre. Le manager ne sait pas. Réajuste le ceinturon. Attention, enlève. Ah voilà, donc je vous présente la jeune dame. Nous l'appelons toujours la jeune dame parce qu'elle demeure toujours jeune pour nous. C'est Madame Chamba Christine. Elle est chef de bloc, infirmière chef de bloc aux cliniques universitaires depuis 1978. Elle est presque autour de 44-45 ans qu'elle travaille au bloc opératoire. Et elle peut transmettre ses connaissances à beaucoup de gens. Pour leur petit qui est là. Non mais le poids est tout à fait normal. Ils vont aspirer, puis réveiller, c'est ça. Souvent, les gros bébés se réveillent toujours un peu. 65, 67, 69. Moi, je pense que c'est un moment très délicat. Réveiller un enfant. Le plus compliqué, ça signifie le décollage, c'est-à-dire quand ils induisent, et vraiment l'atterrissage. Hein. Un tout petit peu, comme ça. C'est un peu de glucosé? Ça donne un peu de glucosé. Qu'est-ce qui peut justifier ces petites complications au réveil? Non, ce n'est pas de complications, c'est comme ça. Parfois, le gros bébé, il est en train de se réveiller. Voilà, tu le vois, il se réveille. Ça signifie qu'il préfère que la saturation réveil soit... Tu vois la machine? Il faut que ça soit comme ça, 100%. Ils sont contents. Ça signifie que l'enfant se réveille bien, voilà. Il va bien crier, il va bien pleurer, voilà. C'est vraiment délicat comme tâche. Voilà, on l'a récupéré et il suffit que l'enfant crie, l'enfant revienne à vie et on a eu des complications pour son réveil. Et
Voilà, les chirurgiens, il fait tout ce qu'il a toujours fait. Hein. C'est temps opératoire, mais nous, ça change. Ça peut basculer, ça peut compliquer à l'entrée comme à la sortie. Donc, voilà. L'enfant... On le décrit comme ça, c'est non, non, là, c'est une victoire. Donc, on a redonné le sourire. Voilà comment il est devenu beau. Et les chirurgiens ont fait son travail et nous, maintenant, nous donnons la vie. C'est ça, l'anesthésie-réanimation. Donc, le plus grand problème ici, c'est l'anesthésie. Parce que l'anesthésie pédiatrique, c'est une anesthésie très difficile. Et dans le monde entier, bon nombre d'anesthésistes n'aiment pas aller sur ces terrains. Parce que c'est un terrain vraiment très complexe où on ne sait pas gérer l'hémodynamie par rapport aux échanges avec les malades. C'est quoi, c'est le réveil du bébé? Le réveil, c'est pensé dans les normes, mais avec une complication parce que l'enfant a une entité respiratoire. Il y avait une notion de petite pneumonie il y a de cela une semaine. Et parfois, ça n'a pas été très bien traité. Et l'enfant nous a présenté des tableaux de désaturation. Alors, il fallait les stabiliser sur le plan de l'oxygène. En fonction de l'avancée de la journée et de la nécessité, je pense que je peux opérer en fonction de ce que le professeur propose de faire. Alors moi, je travaille dans un très gros hôpital en Belgique qui s'appelle le Grand Hôpital de Charleroi, qui est lié aussi à l'UCL. Et donc voilà, moi je suis chirurgien maxillofacial là-bas. Et j'apprends à opérer les fentes et à voir le professeur travailler aussi. C'est enrichissant de pouvoir venir travailler ici. Et aussi, il y a un échange qui s'installe, une collaboration entre l'université et la Belgique dans d'autres cadres. L'aura de la chirurgie à Lubumbashi s'étend jusqu'en Belgique. Il faut se rendre compte, le docteur Mbala disait, il faut se rendre compte de ce qui se passe ici. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte du vivier, non pas d'intervention, mais aussi d'enseignement et de partage des connaissances qui sont essentielles en médecine. Si on garde ces connaissances pour soi en médecine, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce que t'en dis à chaud? Comment tu trouves ton enfant? Elle a changé. Je savais que tout allait bien se passer. On m'a dit après 1 heure.